Bonjour, Pierre Barrios, je viens de Savoie. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli, je pense au dictionnaire de Roger Viret, mais qui n'est pas sous forme papier, il est sur Internet. Et c'est une énorme somme qui représente tout un travail de collecte qui regroupe différents dictionnaires. Et c'est une référence en Savoie, en Tarentaise. On l'utilise. Donc, oui. Oui, mais j'en parle parce que pour nous c'est une référence. Non pas qu'on accepte tous, mais il y a vraiment beaucoup d'exemples et tout ce qu'il cite, c'est documenté. C'est-à-dire, on sait les lieux, les auteurs, c'est une référence. Et sinon, comment ? C'est en ligne, c'est en ligne. Il suffit de taper Viret, dictionnaire, je crois que c'est sur le site Arpitania, mais ça n'a rien à voir avec l'Arpitan. Il écrit en graphite Conflans, il utilise les graphies originales, mais il l'utilise en graphite Conflans. Alors j'ai aussi, je suis très intéressé par les... Oui, excusez-moi. Ben, s'il y a des choses que vous n'avez pas entendues, je peux les répéter. Non, c'est bon. Oui, c'est la distinction entre dictionnaire, glossaire, lexique. Bon, lexique, c'est très sommaire, lexique. Alors, le glossaire, j'y fais référence parce que dans le petit village que j'habite, à côté de Moutier, en Tarentaise, un tout petit village, on a eu la chance de retrouver un glossaire. Là, l'auteur, qui était donc à la fin du 19e, parlait d'un glossaire du patois de Haute-Cour. Donc c'est très sommaire, mais pour nous c'est intéressant. Il y a le mot patois, la définition grammaticale, nom masculin, le verbe actif, etc. Et puis des définitions avec parfois des exemples, des tournures, des expressions. Et alors, dans un petit groupe, donc on est des apprenants, et on travaille à une mise à jour. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit l'évolution au niveau du sens, au niveau également de la prononciation. Il y a des choses qu'on remarque, des constantes, des « un » qui se transforment en « on », des verbes qui étaient en « j » qui maintenant se prononcent en « j », beaucoup de « et » deviennent « i ». Alors, c'est peut-être spécifique au village, à notre village. Bon, puis il y a d'autres. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution. Et aussi, au niveau du sens, des mots qui ont disparu. Des mots qui ont disparu, puis d'autres mots qui sont utilisés avec des sens différents. Voilà. Merci. Juste, attendez, une précision par rapport au dictionnaire de Roger Viret. Il me paraît qu'il a fait un travail qui n'est pas reconduisible à une localité spécifique, ou bien c'est un dictionnaire de quel parler? Oui, alors... il intitule Dictionnaire français savoyard et savoyard français, mais les entrées sont français savoyard. Mais l'intérêt aussi, comme il est en ligne et en PDF, on peut le charger en PDF, donc on peut faire des recherches par chaîne, on cherche un mot. C'est un dictionnaire qui fait plus de 2000 pages, enfin, je ne sais pas combien de pages. Donc, une fois le mot qu'on trouve, on sait de quelle localité. Oui, voilà. Donc on recherche n'importe quel mot. Donc, alors il est de l'albanais. Donc il privilégie un peu l'albanais, mais dans le dictionnaire, c'est les deux Savoies. C'est les deux Savoies. Il étend. On va dire, il étend aux deux Savoies et énormément de localités. On retrouve énormément de localités et on voit les variations géographiques qui sont documentées.
Donc c'est vraiment un très grand intérêt de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Par rapport au dictionnaire en ligne, peut-être qu'on revient aussi sur le dictionnaire de Manuel Meun, donc, qui a fait un dictionnaire en ligne avec des entrées audio. Et justement, il est à Montréal, il ne pouvait pas être aujourd'hui ici. Il avait une question. Dans un projet de dictionnaire, qu'apporte l'audio par rapport à l'écrit s'il n'est pas accompagné d'un volet didactique? Est-on dans le paradigme de la transmission ou simplement de la conservation? Pourtant, d'abord, est-ce que l'on se situe dans la transmission d'une langue, dans sa variation, ou tout simplement dans une langue supradialectale? Je pense qu'il faut quand même qu'on fasse ce choix. Premièrement, ne serait-ce que par respect par rapport aux personnes qui souhaitent effectivement développer, transmettre cette langue, il convient effectivement qu'on ait une position forte sur le plan théorique. Donc autrement dit, pour revenir au triangle modèle dont je vous parlais tout à l'heure, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on se situe simplement ici en tant que chercheurs qui travaillons avec des patoisans? Où est-ce qu'on se situe aussi? Est-ce qu'on prend une responsabilité institutionnelle? Et ça, je pense que c'est une question importante. Et quand on s'appelle centre, comme ici, quelque part, on est dans l'institutionnel. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on franchisse le pas. Donc, ça, c'est la première remarque que je ferai. Donc, il est évident qu'en ce qui concerne un dictionnaire, il me semble aussi que ce dictionnaire doit faire en sorte qu'il va vers la transmission, et pas simplement être la collecte, effectivement, d'informations, c'est-à-dire de figer, à un moment donné, la langue, tout en sachant qu'un dictionnaire, à un moment donné, il faut bien qu'il s'arrête. Je trouve très sympathique, d'ailleurs, que le TLF, si vous regardez le dernier dictionnaire, le dernier volume, il se termine par Z, 3 Z, pour indiquer il est temps de dormir. Mais ça veut dire aussi que pour les lexicographes, les lexicologues qui ont fait ce dictionnaire, la langue évolue, elle ne s'arrête pas au ZZZ, effectivement, du dictionnaire. Donc, autrement dit, je pense qu'il faut bien se mettre une idée, c'est bien dans l'idée, effectivement, que c'est fait pour progresser. Alors, après, comment utiliser intelligemment, effectivement, je dirais, le support qu'est le dictionnaire, c'est-à-dire cet outil, ça n'est qu'un outil. Et donc, cet outil, eh bien, évidemment, s'il n'y a que de l'écrit, c'est intéressant. Mais c'est vrai aussi qu'une langue, c'est fait pour être parlée. Non seulement c'est fait pour produire des textes écrits ou des textes parlés, mais c'est une langue, c'est fait aussi pour être prononcée. C'est pour passer en discours. Et c'est pour ça qu'effectivement, je crois que ce que fait Manuel Meun est particulièrement intéressé. Non seulement c'est un chercheur, mais c'est en même temps un linguiste, qui se préoccupe, lui, qui enseigne une langue qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire l'allemand, si vous voulez. Il a cette préoccupation, effectivement, disons, en quelque sorte, de quelqu'un qui enseigne une langue seconde. Et donc, chez lui, le réflexe tout naturel, c'est de dire comment est-ce que je dois transmettre, quelle didactique mettre en œuvre pour qu'il y ait un véritable apprentissage. Et de mettre, effectivement, je dirais, dans un dictionnaire en ligne, effectivement, là, des textes dit par des gens qui sont effectivement des gens, c'est pas des textes que lui-même prononce, même s'il est capable de le faire, mais c'est véritablement des citations prises dans la réalité qu'il permet effectivement, je dirais, concrètement à ceux qui utilisent ce dictionnaire en ligne d'être de plus en plus capables de parler, je dirais, ou bien une variation franco-provençale à partir d'une indication qui est donnée, ou bien éventuellement de passer au suprédialectal, mais ça c'est un choix. D'autres questions? Alors, bon, en attendant. Oui, puisque je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir enrichir la donnée. Par contre, je trouve que, oui, je ne sais pas, quelle est votre utilisation des sources en ligne où on peut écouter l'audio, le son. Alors on le fait, on s'amuse un peu, et puis
c'est fini. Je crois que le passage, le triangule en haut, les transmetteurs, c'est là qui se joue l'enjeu, et c'est pas le son enregistré, c'est quelqu'un qui doit savoir animer, rendre vif. Le son enregistré, on est loin de la réflexion sur la didactique des langues. En plus que là, on a affaire avec des langues qui ne sont pas seulement les propres, souvent des chercheurs, mais qui ne sont même pas connues complètement, comme on dit, pas scientifiquement. Donc, je crois que oui, ça peut enrichir, mais ce n'est pas le moyen, le biais de faire le passage. Oui, une base de données de son, ça ressemble un peu à un dictionnaire, c'est-à-dire qu'on peut aller la consulter, et si on est seul chez soi avec son dictionnaire, on peut aller chercher un modèle de prononciation du mot. Et après, donc c'est utile, disons, c'est aussi utile, c'est utile en fonction du besoin qu'a l'apprenant. Et après, on peut enregistrer des mots, et on peut aussi enregistrer des syntagmes, des collocations, des phrases, etc. Et l'apprenant, lui, il peut, comme ça, si ça existe, mais alors c'est déjà plus rare, mais quand ça existe, il peut aller vers des modèles de prosodie et apprendre des prosodies, bien sûr, stéréotypées, mais qui lui serviront de modèle pour ensuite produire de manière créative. Et je pense qu'en fait, il y a aussi un aspect de témoignage, parce que celui qui enregistre, il a envie d'enregistrer aussi. Donc il témoigne et il transmet, voilà, simplement il transmet, et puis ensuite, advienne que pourra. Une autre question? Ce n'est pas une question, c'est juste une réflexion par rapport aux enregistrements audio. Comme Mathéo disait que ça n'avait pas une grande utilité. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une très grande utilité pour d'éventuels apprenants. Parce qu'on entend et on apprend la prononciation. Imaginons que la langue se perde pour une raison ou pour une autre, et puis que d'ici quelques décennies, des gens veuillent la rapprendre. Qu'est-ce qu'ils feraient avec un dictionnaire papier ? Imaginons que l'anglais se soit perdu et puis qu'il y ait un dictionnaire anglais et que des Parisiens lisent le dictionnaire anglais et parlent l'anglais. Vous imaginez ce que ça donnerait? Et pour le patois, c'est la même chose. Si on n'a pas l'oreille, nous, on l'a appris, on a l'oreille. Si on n'avait pas l'oreille, qu'est-ce qu'on pourrait prononcer rien que par le dictionnaire papier? Donc moi, je trouve qu'on a cette technologie maintenant et il ne faut pas s'en priver. Alors, j'ai une pensée pour tous les auteurs de dictionnaires de toute l'ère franco-provençale et de tous les temps. On a parlé beaucoup peut-être des limites, et il faudrait peut-être aussi insister quand même sur leur courage énorme et sur la passion qui les a animés. Et voilà, juste une question par rapport à l'informatique, voilà, qui est une ressource pour nous aujourd'hui. S'il y avait on va dire une SAS informatique pour faire remonter les spécificités dans les différentes communes, est-ce qu'on pourrait envisager un instrument de ce genre pour faciliter le travail justement de personnes, de bénévoles, de personnes de bonne volonté qui voudraient faire quelque chose pour leur commune et qui n'auraient peut-être pas le courage de commencer par abattre, etc., etc. Et ils pourraient se concentrer peut-être beaucoup plus sur les spécificités lexicales ou autres de leur parler. Croyez-vous qu'un outil de ce genre pourrait apporter quelque chose au travail de toutes ces associations qui, en dépit des discours théoriques, continueront à avoir envie de faire le dictionnaire de leur village? Parfait.
Pour justement réaliser un dictionnaire, c'était conçu pour des vallées occitanes. Alors, ça marchait très bien, on pouvait le remplir. Bon, il n'a rien donné. D'abord parce qu'effectivement, Internet, ça ne pousse pas tellement bien dans nos vallées. Premiers aspects. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Alors, on n'a pas le Wi-Fi Vallée d'Aoste, hein, c'est pas ça. Et déjà, c'est un problème très grand. Deuxième problème, le faiseur de dictionnaire, il y a faiseur genre A, la science-fiction, donc l'institution des linguistes qui emploie des combien d'années, donc 15, mais il y a tout le travail avant, donc c'est pas... L'autre, à l'opposé, il y a le bénévole qui travaille sur son papier. L'ordinateur, c'est quelque chose qui empêche, c'est plus un filtre, un moyen. Donc, je crois qu'on est encore loin de cette dimension qui pourrait rationaliser et rendre efficace la recherche. Je trouve que, pour mon expérience, on est encore loin. Le dernier dictionnaire que j'ai vu arrive formé sur papier, sur Word, mais c'est le conceptuel, c'est le papier. Et on a ça, et c'est très important parce que justement, on parle des limites, mais il faut voir que si personne fait ça, on n'aurait quand même pas la liste. On n'aurait même pas la liste. Donc, bon, il manque des infos grammaticales, tant pis, mais on a au moins la liste. D'après moi, pour mon expérience, on est encore loin de là. Mais bon, oui, en théorie, oui. J'ai essayé, j'y croyais. Mais ouais, en fait, celui qui travaille avec son papier et qui couche sur le papier son patois, en fait, là, il y a 4 personnes qui sont vraiment à la base de ça. Donc, en fait, il y a quand même un enchaînement. Et peut-être que ce qu'il faudrait essayer de faire, alors, c'est de monter un réseau. Je sais pas. Parce que c'est vrai que Internet tout seul, ça fait pas pousser grand-chose. Mais par contre, s'il y avait un réseau de gens qui s'engageaient pour 10 ans ou comme ça, mais s'engageaient vraiment, là, ça pourrait donner quelque chose d'extraordinaire même. Oui, je vois. Alors, il y a les associations. Au bout d'un moment, elles sont aussi fatiguées. C'est elles qui ont fait le grand travail de réseau. Moi, je suis de l'idée qu'il faudrait payer des gens pour faire ça. Alors, dès que tu es payé, tu n'es plus bénévole, donc il faut que tu fasses. C'est pas gratuit. Alors, oui, mais les ressources. Alors, là, la question. Oui. Parce que si on passe au niveau professionnel, ça pourrait changer. Ça, sans le professionnel, on ne peut pas le réaliser. Alors que j'ai des exemples où on montre comment on peut arriver sans le professionnel. Encore une question? Alors, juste 2 petites annonces. Andrea, ah, ben, oui, de toute façon, merci. 2 petites annonces, oui. Non, les annonces... non, mais c'est pas grave, on va y arriver. C'est juste pour faire la... Ah, oui, mais... Non, mais c'est pas ça. Non, pas mes notes. Il y a un petit PowerPoint qui s'appelle Info. Tant que c'est la liste des courses, ça va. Voilà. Non, mais juste 2 images, c'est rien du tout. Ça fait plus vite. Juste pour vous dire que, justement, aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnes qui ont dû se désister. Déjà, d'un côté, il y avait une autre manifestation très importante au Piémont.
sur le franco-provençal, une manifestation annuelle organisée, je crois, à Mesny aujourd'hui. Et puis à Paris, il y a beaucoup de personnes qui manifestent pour les langues et un groupe de Savoyards est parti justement pour le franco-provençal. C'est voilà, un moment important pour les langues minoritaires. Donc voilà, pour excuser toutes ces personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. La deuxième image, juste pour vous dire que prochainement, nous allons présenter le livre de Natalia Bichurina, sociolinguiste de Saint-Pétersbourg, qui a collaboré avec le centre. Et donc, vous recevrez la communication de la date de cette présentation, qui est très importante parce que c'est vraiment une publication qui introduit des thèmes différents et de nouvelles perspectives dans la recherche sur le franco-provençal. Enfin, troisième image, le quiz. Alors, vous avez reçu le papier. Ce n'est pas moi qui ai inventé les mots. Ils sont tous dans le supplément au nouveau dictionnaire de patois valdôtain de Raymond Vauterin. Donc, vous avez encore un peu de temps pour remplir cela avant que la distribution et la vente du dictionnaire commence, parce qu'après, ce sera plus possible de remplir la feuille.